Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici tout d'abord le sommaire. L'administration publique togolaise se dit déterminée à s'investir davantage dans la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale en cette année 2024. Un engagement réaffirmé hier lors de la présentation des vœux du nouvel an au chef de l'État Faure Essozemna Nyazingbe. La gratitude est la plus grande des vertus et la plus belle des qualités, dit un proverbe arabe. Les raisons de dire merci à découvrir dans ce journal. Et puis sport football, la seconde période d'établissement de licence pour les joueurs de deuxième division prendra fin dans une semaine. Sur le terrain, les matchs de cette deuxième division se poursuivent avec la 8e journée. radiolomé.tg. Le chef de l'État Faure Essozemna Nyazingbe a reçu hier à Lomé les vœux de l'administration publique togolaise. C'est une forte délégation qui est allée souhaiter santé, paix, bonheur au président de la République, Théophile Dandako. La forte délégation est composée des responsables des institutions de la République, des membres du gouvernement, des députés à l'Assemblée nationale, ainsi que des représentants des services centraux. C'est le ministre en charge des droits de l'homme, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, Christian Ninam Trémois, qui a transmis au président de la République les vœux de santé, paix, prospérité et de bonheur. Le secrétaire général a saisi l'opportunité pour dresser le bilan de l'année écoulée. Bilan satisfaisant dans plusieurs domaines grâce aux efforts soutenus et à la détermination du président de la République. Une nouvelle année commence. De nouvelles espérances s'annoncent, avec de nouvelles résolutions, de nouveaux défis et la tentation du bilan des années précédentes. Je voudrais humblement, Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de toute l'administration publique de notre pays, le Togo, symbolisé par l'échantillon d'administrateurs ici présents, vous présenter à vous-même, à l'ensemble du gouvernement, aux institutions de la République, à vos collaborateurs, à votre famille et à tous ceux qui vous sont chers, nos vœux de santé, de paix, de prospérité et de bonheur. Nous rendons grâce à Dieu pour l'année qui vient de s'écouler, car en dépit d'un contexte sous-régional et international défavorable, sous votre très haute impulsion, notre pays a enregistré et continue d'enregistrer de bons résultats à plusieurs niveaux. En effet, les 3 dernières années ont été marquées par des épreuves et des défis qui ont secoué directement ou indirectement le quotidien de nos populations et parfois impacté le fonctionnement régulier de l'administration publique. À l'instar d'autres pays, le Togo a subi les effets des crises sanitaires, sécuritaires et financières marquées par la Covid-19, l'insécurité sous-régionale avec des incursions terroristes à la frontière nord de notre pays, la guerre en Ukraine, ainsi que leurs conséquences économiques, sociales et politiques. C'est le lieu pour nous, Excellence Monsieur le Président de la République, chef des armées, au nom de toute l'administration publique et des administrateurs de l'État et des collectivités locales, de féliciter nos forces de défense et de sécurité pour leur bravoure et le professionnalisme avec lesquels ils assurent l'intégrité de notre territoire au prix de leur vie. Nos pensées pieuses, en ce jour, vont à l'endroit de nos compatriotes civils et militaires, tombés sur le champ de bataille pour que vive le Togo. Le nouveau statut de la fonction publique, l'assurance maladie universelle récemment adoptée, ont été également évoqués. Retrouvons le ministre Trémois. En parallèle, l'adoption du nouveau statut de la fonction publique constitue une étape cruciale dans l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires et agents publics. Ce nouveau statut, qui vise à valoriser le mérite, à encourager l'excellence et à offrir des perspectives d'avancement prévisibles, plus sereines et plus sûres, va également renforcer la stabilité et la saine motivation de notre administration publique. Le processus de généralisation de l'assurance maladie universelle en cours, conformément à vos très hautes orientations, confirme la pertinence de votre option stratégique, il y a déjà quelques années, de mettre en place l'Institut national d'assurance maladie INAM, dont l'expérience initiale avec l'administration représente aujourd'hui une avancée majeure de votre politique de protection sociale pour le bien-être de nos concitoyens. Ces efforts qui se poursuivent pour une plus grande agilité de l'administration publique
nécessite un engagement constant des administrateurs publics, une quête de perfectionnement permanent et des innovations dans la manière de servir. Je voudrais donc vous exprimer, Excellence Monsieur le Président de la République, au nom des fonctionnaires et agents publics de nos diverses administrations, des petites mains qui concourent à administrer le service public, notre grande admiration pour ces éloquents résultats et vous assurer de notre détermination à nous investir pleinement dans l'achèvement de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le porte-parole du gouvernement a aussi abordé la question de la prochaine double élection législative et régionale prévue pour se tenir en 2024. Élection qui permettra à notre pays de franchir une autre étape dans la consolidation de la démocratie. Le chef de l'État, Faure Essassano Gnassingbé, était entouré pour la circonstance du Premier ministre, de la présidente de l'Assemblée nationale, ainsi que des présidents des institutions de la République. Vous écoutez Radio Lomé. L'Office togolais des recettes OTR met les bouchées doubles dans la mobilisation des recettes pour cette année. L'OTR est appelé à contribuer au budget national à hauteur de 1100 milliards de francs CFA. Pour atteindre cet objectif, il a procédé hier au lancement officiel de vulgarisation de mesures contenues dans la loi de finances 2024. C'était au cours d'une conférence de presse qui a réuni les hommes de médias, les opérateurs économiques et autres. Charlotte Ahar. L'OTR doit mobiliser au moins 1100 milliards pour le compte de la loi des finances exercice 2024. Plusieurs dispositions ont été prises pour atteindre cet objectif. Cette rencontre vise à expliquer aux différents acteurs les contours des mesures contenues dans cette loi des finances. Konlani Compatible, directeur de communication et des services aux usagers à l'OTR. Pour la promotion du civisme fiscal, l'Office togolais des recettes s'est donné pour mission de traduire en langage facile le message fiscal. Alors la loi de finances a été adoptée. La première grande nouvelle, c'est que le Togo, pour la première fois, a un budget qui atteint 2000 milliards. Ça veut dire que ça demande, en termes de mobilisation, de recettes, beaucoup plus d'efforts. Et le gouvernement a architecturé la loi de finances suivant 3 grands axes. Et l'Office togolais des recettes, avec l'unité de politique fiscale, s'est inscrit dans ces axes-là en proposant des mesures, soit d'élargissement de l'assiette fiscale, de renforcement des mesures de contrôle et des procédures, et enfin d'allègement de la charge fiscale et de protection de la santé des consommateurs. Konlani Compatible revient sur quelques nouvelles mesures. Il y a d'abord des mesures qui ont été reconduites au titre de la loi ancienne, notamment les exonérations que le gouvernement avait consacrées sur les engins de BTP et les véhicules neufs en République togolaise, les abattements sur les véhicules de moins de 5 ans d'âge. Alors l'autre innovation, c'est qu'on a complété à côté des exonérations sur les motocycles électriques neufs, en même temps les batteries. Le gouvernement a exonéré des droits d'entrée des batteries destinées aux motocycles électriques neufs. L'autre mesure qui a été reconduite, c'est le régime fiscal des entreprises en difficulté. La loi a prévu un ensemble d'exonérations fiscales pour accompagner les entreprises en difficulté afin de pouvoir se relever. En termes de mesures nouvelles, le gouvernement a mis l'accent sur d'abord le social. On a déroulé une mesure qui concerne les transferts d'argent. Transfert, ce qu'on appelle mobile money. Par le passé, c'est la TVA qui était perçue au taux de 18%. Maintenant, c'est une taxe sur les activités financières qui sera perçue au taux de 10%. C'est-à-dire qu'on attend maintenant des opérateurs quand même une diminution des frais de transfert d'argent pour au moins alléger nos consommateurs. Le commissaire général de l'OTR, Philippe Tchodier, invite à l'occasion tous les partenaires et la population dans son ensemble au civisme fiscal en vue d'une mobilisation optimale des ressources. Merci Charlotte Ahar. Merci. Un mot de gratitude célébré chaque 11 janvier par la communauté internationale. Vous avez sûrement déjà reçu un cadeau d'une personne. En contrepartie, vous lui avez certainement dit merci. Découvrons dans ce dossier la valeur des liens humains qui s'intensifient juste par un merci. Alou Noywe, Edmond Soba. Dans un monde en perpétuelle évolution où l'effervescence et le tumulte semblent régner en maître, une journée dédiée à la simplicité d'un merci offre une respiration nécessaire. Cette journée se distingue par sa capacité à remettre en lumière l'importance fondamentale de la gratitude dans nos sociétés. En cette occasion particulière, les gestes de reconnaissance et d'appréciation sont mis en exergue.
L'objectif de cette journée est de renforcer les liens sociaux et de promouvoir une culture de reconnaissance. L'expression merci ne se limite pas à une simple formalité. Une étude récente de l'Université de Californie a révélé que les personnes pratiquant régulièrement la gratitude peuvent voir leur bien-être augmenter de 10 à 15%. Ce chiffre, loin d'être anodin, souligne l'importance psychologique de ce sentiment. Dans cette perspective, la Journée mondiale du merci agit comme un catalyseur. Elle encourage les individus à adopter une attitude plus reconnaissante. Comme on le voit, dire merci est un acte de reconnaissance qui fluidifie nos relations sociales et cela a donc un impact important sur notre vie. Cependant, faut-il toujours dire merci lorsqu'on vous fait du bien? L'homme de la rue réagit au micro de Nomessi Ayim et Blandine Mama Anakba. À mon niveau, quelqu'un peut dire merci à quelqu'un de qui on lui a fait du bien. Quand quelqu'un te fait du bien, c'est très important de dire merci, puisque Jésus même a demandé, il a guéri les 10 lépreux. C'est une seule personne qui est venue seulement le remercier. Si quelqu'un te fait du bien, c'est normal de lui remercier. Si tu ne remercies pas la personne, c'est comme ce que la personne t'a fait, tu n'es pas satisfait de ce qu'il t'a donné. Il m'arrive que si quelqu'un ne me fait pas du bien aussi, moi je dis merci. Parce que un jour, j'étais à la maison, il y a un grand frère qui m'a rendu visite. Et après avoir l'escorté, je lui ai dit merci grand frère. Parce que il a quitté chez lui et il est venu vers moi pour me saluer. Et l'objet de sa visite, c'est de venir voir si on se porte bien. Fidèles auditeurs de Radio Lomé, merci de votre fidélité d'écoute. Passons sans transition à la page des sports. Encore une semaine pour établir les licences aux joueurs de la 2e division. Sur le terrain, pendant ce temps, la 8e journée de la D2 nationale prendra fin cet après-midi avec la dernière rencontre à Sokodé, Solem Lemo. Tchaoudjo Athletic Club reçoit au municipal de Sokodé Fouadan de Dapon en clôture de la 8e journée de la D2 nationale. Déjà hier, Asfosa, Arabia Football Club, Étoile Filante, CDF Aknour et Ifodje ont remporté leur match sur la plus petite des marques, 1-0. Agaza Ange et AS Agoua Arsenal FC ont fait match nul et vierge. Et justement, parlant de cette 2e division, le secrétariat général de la Fédération togolaise de football informe les présidents des clubs de 2e division que conformément à l'article 110 des règlements généraux de la FTF saison 2023-2024, la seconde période de production de licences se terminera le vendredi 19 janvier 2024 à 17h. C'est à travers une note circulaire en date de lundi dernier. Les clubs sont priés de respecter ce délai et les horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux. L'international togolais Kevin Denke, actuel meilleur buteur du championnat belge avec 15 buts, est sur les tablettes de 2 clubs espagnols. En effet, le FC Séville et le Betis Séville veulent le Togolais sous forme d'un prêt avec option d'achat. L'internationale togolaise Nathalie Badaté va rejoindre Tonon Evian Grand Genève FC féminin en 2e division française. Après le forfait de son club Iser, elle s'offre un nouveau challenge en 2e division française. Et puis la Coupe d'Afrique des Nations, CAN Côte d'Ivoire 2023 débute ce samedi. Les différentes nations qualifiées continuent de rallier la Côte d'Ivoire. La délégation gambienne a dû atterrir d'urgence pour manque d'oxygène. Le vol des Scorpions a fait à peine 9 minutes quand l'avion a dû rebrousser chemin. Quelques joueurs se plaignaient de problèmes respiratoires et de maux de tête. Après cet incident, la Fédération gambienne de football rassure que les membres de la délégation sont en bonne santé et en sécurité. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal dont voici la principale information. L'administration publique togolaise se dit déterminée à s'investir davantage dans la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale. Un engagement réaffirmé hier lors de la présentation des vœux du nouvel an au chef de l'État, Fort Essozimna Nyasingbi. Merci de nous rester fidèles. Radio Lomé, boîte postale 434,
Email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg